Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale Cinéma Club consacrée à un film et qui plus est d'un navet. Je sais pas s'il est exactement bon ou mauvais quel qu'il soit, mais en tout cas une chose est sûre. Pas considéré comme un navet. Oui, justement, on va en parler, t'inquiète pas, on va en parler, à savoir Le Baltringue, sorti en 2010, édité par Cyril Sébastien, à qui on lui doit bien sûr de mon film, notamment Gomez et Tavares, et bien évidemment, ce sera le dernier film qu'il réalisera, étant donné que ça a été un putain d'échec commercial. Et je serai accompagné de... C'est bien dommage, parce que le film a beaucoup à dire sur lui et c'est cool. Oui. Certes, ça vieillit parce que ça date de 2010, c'est les blagues avec Sarkozy, Carla Bruni. Ça fait peut-être plus trop rire aujourd'hui, et pourtant à l'époque ça n'a pas fait rire. Alors moi je pense qu'il y a eu un boycott du gouvernement, malgré que beaucoup de gens ont dit que c'était nul. Voilà, donc la question est simple. Malgré que ça vieillit, je trouve quand même... Bon, les blagues me font pas trop rire. Il y a les blagues, on sait qu'elles vont arriver, elles sont planifiées. On sent on les sent arriver, tu vois. Oui. Puis quand elles arrivent, quoi. Tu vois. Oui. Par contre, elles te font pas rire. Par contre, la blague du bazooka qui casse le mur et qui traverse le portrait du président Sarkozy, ça, par contre, j'ai rigolé. J'ai trouvé ça drôle, malgré que ça avait vieilli. La blague de la fin où le chef de la sécurité nationale arrive pour embarquer les méchants, là j'ai poussé un sourire, mais j'ai pas trop rigolé, mais j'ai risqué un sourire parce que c'était quand même assez, voilà, c'était bien. Ensuite voilà, bah, après c'est le seul truc que je regrette dans ce film, c'est que bon, on sent les blagues venir, quoi. Voilà. Mais l'humour, ça ressemble à Coluche, ça ressemble à... On sent, voilà, on sent des trucs à la Pierre Richard, mais moins bien. C'est un peu moins bien produit et on sent que c'est vraiment l'humour de la gaffe. Voilà. Mais faut dire que le film, franchement, je sais pas, je sais pas pourquoi le film a pas très bien marché. Soit l'ambiance n'était pas au rendez-vous, ou soit les producteurs se sont mis à boire. Je sais pas pourquoi. Voilà. Voilà. D'ailleurs, oui, vas-y. Après, je sais pas, mais le mec te dit c'est inspiré de quoi? T'avais dit c'était inspiré de quoi? Tu m'avais dit avant. Ah oui, t'as pas ce que j'ai entendu. On en discute. Ah oui, justement, puisque à ce qui paraît, la gaffe, je parle de l'acteur principal du film, a décrit ce film comme un mélange entre La Chèvre, L'Emmerdeur et Opération Candide Bip, qui reste pas moi des meilleurs chefs-d'œuvre. Hein. Ouais, sauf que le problème, c'est que quand même, La Chèvre, on peut pas dire que c'est comme... Après, il faut en discuter avec la gaffe, donc si la gaffe, il veut en discuter avec nous, nous, on est OK pour le recevoir en vidéo. Ouais, encore faut-il que j'arrive à trouver sa chaîne YouTube, parce que, à ce qui paraît, il a une chaîne YouTube ainsi qu'un compte TikTok. Mais bon, comme je l'ai pas sur moi, mais je crois qu'il a aussi une chaîne YouTube, il me semble. Il a aussi un Facebook. Je sais que j'avais vu qu'il avait un Facebook, il a fait une vidéo. Enfin bref, où il faisait de l'autodérision sur lui, parce que il y a des mecs qui l'avaient cassé... les couilles pour avoir un autographe, et puis elle était chiante, la personne, la dame, ou je sais plus quoi, mais franchement, c'était une histoire, franchement, j'étais déçu par les fans. Ce genre de fans qui ont des pratiques comme ça pour briller en société, voilà, quoi, ça me dégoûte un peu, quoi. Après, ça se tire, hein, il a un bon humour quand même, la gaffe. Ouais, c'est vrai que... Après, c'est dommage que c'est un peu prévisible, mais... c'est bien, l'humour elle colle, ça fait très Coluche, très Pierre Richard, ok, même si on sent que les blagues sont prévisibles. Mais ouais, c'est bien, c'est un bon film quand même. Moi je le classe même pas comme nanar, il y a beaucoup qui disent que c'est un navet, un nanar. Moi je le classe pas comme un nanar, mais voilà quoi. Ouais, d'ailleurs... Après, moi je dis que faudrait franchement l'inviter pour en discuter avec lui. Franchement, moi si vraiment il y avait moyen, on en ferait un... Moi je lui proposerais qu'on fasse un épisode 2. Ouais, bah écoute, on essaiera de voir avec lui s'il regarde cette vidéo ou si je lui mets un message en disant si vous voulez souhaiter qu'on vous invite et qu'on en parle. Bah je sais pas, on verra, pourquoi pas, il y a pas de souci. Hein. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que les films navets et qui plus est les films nanars, c'était pas si nul que ça à vrai dire.
Bah, non, parce qu'après, il y a beaucoup de gens qui se disent, le public, qui disent que c'est de la merde. Mais moi, j'ai voulu me faire mon propre avis. Ouais. Tu sais que moi, je suis quelqu'un qui est un peu fan de nanar et tout. Bah, un nanar, tu rigoles. Un navet, tu t'emmerdes. Voilà. Là, tu t'emmerdes et tu rigoles. Bah, justement. Et tu rigoles. Alors, comment tu peux classer ça? Bah, alors, Eh soit... ben, il y a oui. beaucoup de gens qui m'ont dit, ouais, tu t'emmerdes devant. Il y en a beaucoup de gens qui disent, tu rigoles. Bah, moi, en fait, c'est que je me suis emmerdé, mais quand tu sens que les vannes arrivent, ça monte, la pression retombe et la vanne, elle arrive, mais ça fonctionne pas. Par contre, le jeu d'acteur est tellement présent que ça en devient même plus un film comique, mais un film tragique, j'ai l'impression. Et donc, en gros, comment dire, ça fait presque comédie dramatique sans le vouloir. Et bah moi, j'ai trouvé ça cool, en fait. C'est que tu t'attends à rien, mais t'es quand même déçu, ok? Mais tu sens que le jeu d'acteur est présent, et en fait, t'es pas déçu sur le jeu d'acteur. Voilà, exactement. T'es déçu par le film qui avance et que tu peux t'emmerder, mais le jeu d'acteur est tellement badass, présent, cool, super balèze, tu sens que ça peut tourner en un quart de tour sur une connerie et tout, qu'au final, le film, tu peux t'emmerder, mais ça reste quand même entraînant, t'as envie d'aller jusqu'à la fin. Je le classerais comédie dramatique avec un côté avant-garde. Ouais. Je le classerais même pas comme nanar, en fait. Ouais. Bah moi, étant donné qu'ils mettent genre comédie policière, je dirais comédie policière sur fond de sketch. Voilà. S'il y avait une suite, je verrais bien le méchant dans le rôle du méchant, Jean-Claude Van Damme. Oui. Franchement, et puis il faudrait qu'il nous invite pour qu'on joue dans le film. Mais ce serait encore plus marrant parce que moi j'aime bien la gaffe, tu vois, le Big Deal c'était après les dessins animés. Tu regardes le Big Deal, j'ai regardé le Juste Prix. Et d'ailleurs, j'aimerais dire qu'aussi... C'est un animateur que j'apprécie. Voilà, bah moi aussi. Même si le film je l'ai pas trop aimé, tu vois, c'est pas que je l'ai pas aimé, quoi, que je l'ai trouvé un peu chiant, j'ai quand même trouvé des bons côtés au film. Donc, quelque part, faire un scénario 2, mais en gardant la même dynamique, mais en le rendant un peu plus, en rajoutant peut-être des gars. Il y a beaucoup de gens qui chient sur Kev Adams, mais les films de Kev Adams, ils ont quand même des bons côtés. Donc... Ouais, plus que c'est un bon acteur, je vais pas vous le cacher. Hein. Voilà, bon, c'est des films à sketch aussi, tu vois. J'ai pas rigolé, par exemple, le dernier film de Kev Adams, c'est Hater. J'ai trouvé ça, bon, c'était nul. Mais les vannes, elles sont du même niveau que le baltringue, et tu sens que c'est quand même marrant parce que tu sais qu'il y a un rebondissement. Ça fait tête à claque. Ils ont rappelé le film Tête à claque. Ça aurait été bien, ça aurait suivi la même logique. Donc techniquement, le baltringue, tu fais un baltringue 2 avec Kev Adams et Jean-Claude Van Damme, puis la gaffe, et tu rajoutes Jamel Debbouze, mais t'as tuerie. Ouais, c'est vrai que voilà ce qu'il faut faire, un baltringue 2 avec les acteurs là. Ah bah ouais. Ouais, et puis rajoute... Et rajoute comme acteur le gars qui joue le mec de la police, qui joue le belge aussi dans Taxi, j'ai plus son nom là, qui joue également dans le film le chef de la sécurité nationale là. Oui. Et là t'as une tuerie ce film. Sinon, est-ce que c'est un bon film, un film moyen ou un mauvais film? C'est une question. Alors je dirais pas que c'est un film moyen, ni un mauvais film, ni un bon film. Ouais, voilà, c'est un humour que tu t'attends à rien, mais t'es quand même déçu, mais tu sais que tu vas quand même rire en fin de compte, malgré que c'est à la limite du nul, mais les blagues passent quand même. Ouais. Enfin, moi, c'est du la gaffe, mais pour le cinéma, donc tu t'attends à rien, mais t'es déçu. Mais le film est quand même bien réalisé. Les scènes d'action, elles envoient quand même du lourd. Voilà quoi, enfin, je sais pas. Moi, j'ai été déçu sur certains trucs, mais j'ai trouvé quand même cool. Je l'ai même regardé 3 fois pour te dire. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je dise sur un film que beaucoup vont chier dessus, alors que moi je l'ai aimé. Enfin, je l'ai aimé pour ses bons côtés, quoi.
il est peut-être détestable pour certains points que j'ai cité, que l'humour peut être nul pour le moment. Que voilà quoi, mais après, ça reste quand même de l'humour à la gaffe qui est quand même pas mal sur certains points. Je dis pas que toutes les blagues sont nulles, hein. Il y en a des bonnes où j'ai quand même. Je ne me suis pas forcé à rire, mais j'ai exquis des sourires. Ça m'a donné quand même. Voilà, je me suis dit, ouais, c'est quand même drôle quand même, dans le fond. Ça cherche quand même. Ouais. Mais voilà, le film, je l'ai pas détesté, quoi. Bon, moi je déteste pas, bon je l'ai pas encore vu, mais bon. Mon petit frère, Romain, qui lui aime les films, qui est quand même un gars dans le cinéma qui aime beaucoup les films, qu'il a trouvé nul à chier, il a gardé le même avis que les gars qui ont écrit sur Rotten Tomatoes et autres trucs de cinéma, il a dit c'est de la merde. Le mec l'a même pas vu. Il a même pas vu le film, il a dit que c'était de la merde, il a vu des extraits. Regarde le film pour te donner ton avis. Hein. Bah écoute, s'il le faut, je le regarderai. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de vidéos qui parlent justement de ce film, ainsi que quelques extraits. Il a même été critiqué par un certain youtubeur qui s'appelle Not Serious. Je sais pas si vous le connaissez. Bon, si vous le connaissez pas, bah c'est pas grave, je mettrai. Quelque chose. Ouais, et il en parle justement lui aussi de ce film. Donc raison de plus pour lui faire un petit peu de pub, si je puis dire. Ouais, sauf que lui, il défonce le film, je crois. Ouais. Bon, après, Après, je crois qu'il y a le fossoyeur de film qui l'a mentionné en photo. Ouais. Dans une de ses vidéos, mais après, le fossoyeur de film, je veux pas le détester parce que le fossoyeur de film, il dit quand même des bons trucs. Ouais, et puis c'est un bon youtubeur aussi. Je crois qu'il l'a mentionné pour l'humour potache, je crois, hein, si je me souviens bien. Mais il a pas craché dessus pour autant, donc... Ouais. Voilà quoi. Quelque part, il y a des gens qui savent apprécier des films sans les défoncer quoi. Ouais. Parce que bon, moi, les seuls trucs que je peux reprocher à ce film, c'est que tu vas et t'as des blagues, tu t'attends à avoir les blagues et tu rigoles pas au moment où ça tombe. Mais il y a des blagues quand même, elles sont tellement lourdes que tu te forces à rire. Et puis il y a quand même des scènes d'action. C'est quand même bien cool quoi. Bon, même si tu peux te faire chier devant le film, t'as quand même des bons moments. J'ai oublié de mentionner un truc. C'est que il a peut-être vieilli. Bah, je sais pas si je l'ai dit, je sais plus. Si je me répète, mais il a quand même vieilli par rapport à. Ça a été tourné en 2010. Ouais. C'est les vannes sur Sarkozy, mais la vanne avec le bazooka. Faudra que tu mettes une petite faute. Enfin, si tu peux mettre une capture d'écran, je sais pas. Où il défonce le mur avec le portrait de Sarkozy qui se fait défoncer la gueule par le bazooka, ça troue le mur. Ça, c'est quand même la scène la plus culte du film avec la baston, contre les Russes. C'est des scènes qui sont cultes. Moi, je vous le dis clairement, voilà, le film est quand même culte pour 2-3 scènes, donc ça vaut le coup de regarder. Voilà. Même si l'humour est potache et un peu raté par moments. On a quand même envie de rire et c'est marrant. Voilà. Ça se regarde, tu oublies que t'es un cas de la vie. Voilà, mais je sais, tu l'as dit tout à l'heure. Hein. Ouais, mais je préfère le redire. Ouais, mais c'est bien. Si Vincent Lagaffe, tu regardes cette vidéo, on t'invite pour le prochain épisode pour qu'on en discute tous les trois. Oui, t'inquiète, je lui en parlerai, il le verra, t'inquiète pas. Oh, et puis tant que j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau exclusif à tous mes fans.